J'attends juste le feu vert. C'est bon? Ok. C'est allumé. Le thème de ce dimanche, c'est donc la guérison du corps et de l'âme. Notre Église a pensé que ça pouvait être un thème quand même important aussi, une fois dans l'année, que l'on puisse aborder cette question-là. Que le Seigneur ne guérit pas seulement l'âme. J'ai bien aimé tout à l'heure dans l'Évangile, la question que Jésus pose, c'est est-ce que c'est plus facile de dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés que de dire à quelqu'un lève-toi et marche quand tu es paralysé. Et puis en réalité, on est tous d'accord qu'aujourd'hui c'est plus facile à dire tes péchés sont pardonnés, puisqu'on ne voit pas à l'intérieur des gens, que de dire lève-toi et marche. Et en fait, on inverse la stupéfaction des spécialistes de la loi de ce moment-là. Pour eux, c'était un scandale que quelqu'un pardonne les péchés. Aujourd'hui, c'est un peu plus surprenant quand quelqu'un se lève de sa chaise roulante et marche. Alors, je ne dis pas que c'est scandaleux, c'est juste surprenant. On n'a pas l'habitude. Et en fait, il faudrait qu'on cultive aussi dans nos églises, et je le dis aussi par rapport à nos églises luthériennes, il faudrait qu'on cultive davantage cette notion que Dieu guérit. Ok ? Et je crois que ça tourne autour de ces trois questions auxquelles nous devons donner une réponse. Est-ce que je crois que Dieu guérit ? C'est la première. Est-ce que je crois que Dieu peut guérir ? C'est la deuxième. Est-ce que je crois que Dieu veut guérir ? C'est la troisième. Et je pense qu'on est assez d'accord pour dire que Dieu guérit, parce qu'on entend quand même de temps en temps des récits de guérison. Moi, j'en ai entendu et lu quelques-uns cette semaine. Et j'espère aussi que ceux qui étaient là hier soir pourront témoigner aussi de leur, entre guillemets, guérison, de leur amélioration, ne serait-ce que ça. On est tous d'accord, je pense, pour dire que Dieu peut guérir, puisque la Bible le dit. Mais est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que Dieu veut guérir, et plus particulièrement, est-ce que Dieu veut me guérir ? Ou alors, pour aller un peu plus loin, est-ce que Dieu veut m'utiliser pour la guérison d'autres personnes ? Et là, parfois, c'est avalé de travers. Et on n'est pas sûr que Dieu veut me guérir ou que Dieu veut guérir au travers de moi pour trois raisons, je crois. La première, c'est par expérience personnelle. Parce qu'on a essayé, ça ne marche pas. Ok ? Qui c'est qui a déjà prié pour quelqu'un et la personne n'a pas été guérie ? Moi. On a tous fait ça. La deuxième raison, c'est qu'on a peur d'être déçu. Et la troisième raison, c'est que parfois, on manque de foi. Ce qui est une autre maladie, d'ailleurs, le manque de foi, que Jésus appelle l'incrédulité. C'est la seule chose qu'il reproche aux gens, c'est leur incrédulité. Il ne leur reproche pas leur petite foi, il ne leur reproche pas d'avoir des doutes, il ne leur reproche pas d'avoir peur, il ne leur reproche pas d'être malade, il reproche aux gens d'être incrédules. Et donc ça soulève une autre question qui pour moi est importante. Comment est-ce que nous voulons développer la foi pour notre propre guérison ou celle d'autres personnes si nous ne sommes pas sûrs que Dieu veut le faire ? Et en réalité, ça touche notre conception de qui est Dieu. Comment nous le voyons ? J'ai posé la question hier matin au caté, c'était très drôle. Comment il voit Dieu ? Alors je l'ai dit hier soir aussi, avec des cheveux longs, bruns et des yeux marrons. Il y en a un qui m'a dit, c'est vous. C'est assez flatteur. Mais en même temps, il y a un fond quand même, quelque chose de
de pas faux, quoi. Puisque nous croyons que Christ vit en nous par son esprit. D'accord ? Il y a juste cette réalité. Quelle est l'image que nous avons de Dieu ? Est-ce qu'il est effectivement celui qui est tout-puissant, illimité, en toutes choses, éternel, omniscient, omniprésent, omnipotent ? Quelle est l'image que nous portons en nous de lui ? Parce que ça a à voir avec est-ce que Dieu veut me guérir ? Et souvent, on se dit, mais si Dieu veut le guérir, il peut le faire, il va le faire peut-être. Mais si on n'a pas cette assurance qu'il veut le faire, ça devient compliqué. Notre image de Dieu, elle est un peu faussée. Dieu est un Père. Dieu est un Père. Dieu est un Père. Dieu est un Père. C'est un Père. Ce n'est pas juste celui qui décide de distribuer les bons points ou alors de donner des coups de bâton. Dieu, c'est un Père. Et quand je dis ça, je dis un vrai Père. Pas un Père comme on a pu en connaître sur la terre, en tout cas certains, mais un vrai Père, avec tout ce que ça veut dire. Un Père qui aime, un Père qui chérit, un Père qui veut le bien de ses enfants, un Père qui les protège, un Père qui les nourrit, un Père qui les entoure de ses bras. Il est un Père. Et il est un Père qui nous aime. Ça aussi, est-ce que nous en sommes certains ? Que Dieu m'aime. Réfléchissez voir à la chose. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime ? Est-ce que vous l'expérimentez dans votre vie, que Dieu vous aime ? Pas plus parce que vous travaillez dur pour lui, et pas moins que votre voisin qui est complètement déglingué et qui vit comme un païen pratiquant. Dieu est un Père qui nous aime. Et je voudrais ce matin nous inviter à regarder Jésus qui est l'image parfaite du Père. Il s'est laissé arrêter par le cri des lépreux qui l'ont appelé au secours, mais ce n'est pas le volume de leur cri qui a fait en sorte que Jésus s'arrête. D'ailleurs, il s'est aussi arrêté sous le sycomore de Zachée qui voulait se planquer pour que personne ne le voie, surtout pas Jésus. Pourquoi il s'arrête ? Il s'arrête par compassion. Il s'arrête parce qu'il aime. Rien d'autre. Et il ne va pas s'arrêter à cause de la grandeur de nos œuvres, aussi spirituelles qu'elles soient, si nous ne cherchons pas sa présence. Il a loué Marie qui était assise à ses pieds pour écouter ce qu'il avait à raconter, et pas Marthe qui était en train de courir dans tous les sens pour lui faire à manger. Donc ce n'est pas la peine de courir. Reste assis, écoute ce qu'il te dit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père, personne n'arrive à Dieu qu'en passant par lui. Donc si nous voulons que le Père nous bénisse, que le Père nous guérisse, que le Père nous touche, que le Père fasse quelque chose pour nous, nous devrions nous intéresser un peu plus à ce que Jésus a dit et fait. C'est lui qui nous ouvre le chemin d'accès au trône de Dieu et qui nous permet de le rencontrer sans peur. Et quand il envoie le Saint-Esprit de la part du Père, ce n'est pas pour qu'on se roule par terre en rigolant comme des fous ou qu'on soit ivre du vin nouveau, mais c'est pour nous donner de vivre et de faire ce que lui, il a vécu et fait. D'ailleurs, j'aime bien ce que Pierre il dit dans la première prédication de l'Église, son message de Pentecôte, il dit, la première chose qu'il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. J'aime bien ça. Ils sont ivres, mais pas comme vous le croyez. Ils sont juste ivres parce qu'ils ont conscience que le Dieu qu'ils servent, il est bien plus haut, plus fort, comme on l'a chanté tout à l'heure, que tous qui croyaient.
D'ailleurs, c'est quand même pas un hasard, pardonnez-moi, c'est quand même pas un hasard si tout de suite après le discours de Pierre et le baptême des 3000 personnes, rendez compte, dans une église, tu as 3000 personnes qui viennent pour le baptême, ça a pris du temps quand même, je pense, un peu. Tout de suite après, il est écrit qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres et que la première histoire qu'on nous raconte juste après, au chapitre 3, c'est la guérison du paralytique qui était assis à la belle porte. C'est pas un hasard. Dieu veut guérir. Donc la guérison du corps et de l'âme, c'est important, même si certains aimeraient qu'on soit un peu plus spirituel, plus dans l'âme, ou plus dans les explications du sens de la souffrance. Et je l'ai dit aussi hier soir, faire un enseignement sur le sens de la souffrance, c'est juste rajouter de la souffrance à ceux qui souffrent. Vous ne croyez pas que quelqu'un qui souffre, il sait ce que c'est? Tu n'as pas besoin de lui dire, il le sait. Donc il faut qu'on change notre manière de penser. Penser davantage comme Dieu pense, nous aligner davantage sur lui, plutôt que sur ce que nous entendons ou voyons, ou parfois expérimentons, ou parfois ce qu'on entend dire. Nous sommes imprégnés ici en France et dans le monde occidental en général par une manière de penser qui nous oblige presque à ne voir que ce qui est mesurable, palpable, raisonnable. Alors que 2/3 de l'humanité croient que l'essentiel se joue dans l'invisible. Et alors on s'étonne s'il y a plus de miracles, plus de guérisons en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie. Parce que nous, on est raisonnables. Et dites surtout pas parce qu'ils ne sont pas aussi civilisés ou illuminés que nous. Nous vivons au pays des Lumières, paraît-il, mais je suis persuadé que l'aveuglement, il est souvent aussi de notre côté. Je vous donne un exemple. C'est un exemple vrai. C'est un scientifique qui a fait un test. Je vous dirai le genre de test qu'il a voulu faire. Il a proposé de signer une pétition. On pourrait faire aussi contre le glyphosate, puisque c'était toute une discussion qu'il y a eu ces derniers jours. Il a proposé de signer une pétition pour faire interdire le monoxyde de dihydrogène. Il a expliqué pourquoi le monoxyde de dihydrogène peut provoquer de graves lésions cutanées si on reste trop longtemps en contact avec lui. C'est un des composants des pluies acides. Ça provoque de graves brûlures dans son état gazeux. C'est présent dans les cellules cancéreuses. Ça peut vous tuer en cas d'inhalation accidentelle et ça peut même diminuer l'efficacité du freinage de votre voiture. Donc qui est prêt parmi nous à signer cette pétition contre le monoxyde de dihydrogène? Qui c'est qui est prêt à signer ça? En fait, c'est une grosse connerie, parce que le monoxyde de dihydrogène, c'est juste de l'eau. C'est juste la formule chimique de l'eau. Et en fait, il a fait cette pétition, ce test, pour montrer combien les gens, parfois, ils sont crédules, ils croient n'importe quoi. Moi, je crois que Dieu guérit. Et ne me dites pas que c'est n'importe quoi. Moi, je crois que Dieu guérit. Et rappelons-nous ce que Jésus dit aux disciples après la résurrection. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc il nous envoie pour faire ce qu'il a fait et pour dire ce qu'il a dit. Il nous envoie pour qu'on apporte la guérison du corps, de l'âme, des relations et même des nations, partout où il nous envoie. La guérison, ce n'est pas seulement une affaire de médecin, de pharmacien, de psy ou de kiné. Et merci Seigneur parce qu'on vit dans un pays qui nous soigne quand même relativement bien encore. C'est même pas non plus une affaire de gens qui ont reçu un don du Saint-Esprit pour la guérison. Et merci Seigneur pour les gens qui nous envoient, qui ont ce don. Mais c'est l'affaire de l'Église. C'est notre affaire. Et vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas. C'est notre rôle de prier pour la guérison. Même pour aller plus loin, c'est notre rôle de guérir les malades. Et c'est d'ailleurs ce à quoi nous invite le texte de ce matin,
qui est d'ailleurs très pratique et très concret, que nous allons mettre en application tout de suite après. C'est dans le texte, la lettre de Jacques, au chapitre 5. Je vais juste vous lire, c'est juste 3 versets. Écoutez bien, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? C'est une question, il y a un point d'interrogation. Qui prie? Quelqu'un est-il dans la joie? Qui chante? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui mettant de l'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Point. Ok? Il y a 3 situations. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Vous pouvez lever la main si vous êtes dans la souffrance. Alors j'explique juste ce que ça veut dire, le mot souffrance. Ce n'est pas seulement quelque chose de physique. Ce n'est pas seulement une douleur physique, mais c'est aussi la détresse, les afflictions, les difficultés, le malheur. Est-ce que tu es dans les difficultés? Est-ce que tu es dans le malheur? Est-ce que tu connais les afflictions? Est-ce que tu connais la douleur physique? Ça englobe tout ce qu'on peut connaître comme problèmes divers et variés, les problèmes relationnels, les maladies, les problèmes financiers, etc., etc. La souffrance, elle a plein de visages. Ce qui fait souffrir, c'est ce qui fait mal d'une échelle de 0 à 10, comme dans les hôpitaux, mais c'est aussi ce qui nous empêche de dormir la nuit, d'avoir la paix, ou une bonne conscience. Et si vous avez un de ces symptômes, vous êtes au bon endroit. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand ça nous arrive? Au lieu de râler, d'accuser Dieu, ou de s'accuser soi-même, ou de s'abaisser, ou de se lamenter, ou de s'enfermer, ou de se résigner, Jacques nous dit, il faut prier. Il faut prier. Partager avec Dieu notre problème sans le diminuer, sans l'exagérer, sans nous dédouaner aussi si quelque chose est de notre responsabilité. La repentance, c'est un outil dans l'arsenal de guérison de notre Dieu. Et c'est un chemin de libération et donc aussi de guérison. Et si nous n'y pouvons rien à notre problème de souffrance, alors prions pour qu'on en soit débarrassé. Et si nous prions notre Père qui voit dans le secret, il va nous répondre d'une façon ou d'une autre. Il ne va pas forcément régler notre souci, mais il va changer notre regard sur le problème ou nous délivrer de nos maladies. La deuxième situation, est-ce que quelqu'un est dans la joie? Ça, c'est la plus facile. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Ok. Voilà, donc vous êtes tous dans la souffrance ou tous malades. Ok, super. Non, mais c'est très bien. Mais est-ce que quelqu'un est dans la joie qui chante? Et être dans la joie, c'est plus que d'être content parce que la France a gagné. D'accord? C'est aussi plus fort comme mot. C'est être rassuré, c'est avoir repris courage, c'est avoir l'esprit à nouveau bien disposé. C'est avoir des idées claires. C'est être joyeux. Si tu es joyeux dans ces dimensions-là, alors chante. Youhou, sous la douche, dans ton jardin, devant ton chien, ton lapin. Chante. Ça exprime notre reconnaissance. Mais si c'est écrit, c'est sans doute parce qu'on l'oublie. Si tu es dans la joie, chante. Si Jacques il écrit ça, c'est que sans doute parfois on oublie de le faire. Puis la troisième situation, est-ce que quelqu'un est malade? Ou plutôt, est-ce qu'il reste malade quand il a déjà tout essayé? Dans la médecine ou par la prière? Est-ce que tu restes sans force, fatigué, affaibli, impuissant, nécessiteux? Le spectre est large. La dépression aux maladies incurables.
Et quand ça arrive, on peut faire 3 choses. Déjà, la première, n'attendez pas d'être sur votre lit de mort. Encore que le lit de mort, c'est bien parce que ça ouvre l'accès à la guérison définitive. D'accord? Mais ce n'est pas la peine d'attendre qu'on soit mort. On peut venir avant et recevoir de la part du Seigneur. Et même le Seigneur, il peut tout changer quand il n'y a plus d'espoir. Hein. Il peut le faire, moi je le sais, je sais. Je continuerai à prier pour tous les malades, même quand il n'y a plus aucun espoir. Je continuerai à prier pour eux jusqu'à ce qu'ils aient rendu leur dernier souffle, parce que je sais que Dieu peut et que Dieu veut toucher leur vie encore. C'est la première chose à faire. Pas attendre. Ensuite, c'est appeler les anciens. Pour moi, ils ont un rôle mystérieux dans la guérison. Et que si c'est écrit, c'est écrit. Appelez les anciens et qu'ils oignent le malade avec de l'huile et qu'ils s'adonnent à la guérison. Quand on met de l'huile sur quelqu'un, sur le front, sur la main, voilà, on va s'arrêter là. C'est juste un signe qu'on place où nous disons que nous croyons que Dieu peut et veut guérir. Et je vais juste vous le dire parce qu'on va le faire. Ceux qui ont besoin, on va juste mettre de l'huile sur vous. On va obéir à la parole. Ce n'est pas l'huile qui va vous guérir, hein. Mais c'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas celui qui vous met de l'huile sur la tête qui vous guérit, c'est Dieu qui guérit. Tout comme il peut utiliser plein d'autres moyens pour guérir quelqu'un, à commencer par les médicaments. Quand moi j'ai mal à la tête, ce qui m'arrive parfois, je prends un Doliprane. Je suis comme vous, hein. Mais Dieu peut aussi guérir par la foi, il peut guérir par l'imposition des mains, il peut guérir par la Sainte Seine, il peut guérir par l'onction d'huile qu'on va faire, il peut guérir par la parole de connaissance, il peut guérir par le don des miracles, il peut guérir par la proclamation de la parole de Dieu. Et il peut guérir par la prière qui est d'une grande efficacité. Et moi je crois qu'elle l'est. Et on va le faire. Tous ceux qui ont besoin, je voudrais vous inviter à venir devant. On va mettre de l'huile sur votre tête, juste une goutte. Hein. Vous allez sentir bon. Et on va prier que le Seigneur vous touche dans le besoin qui est le vôtre. Si vous êtes dans la souffrance ou malade, avec la souffrance dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, dans toutes les dimensions de ce que ça veut dire, ou si vous êtes malade dans toutes les dimensions de ce que ça veut dire, dans votre âme ou votre corps, on veut prier que le Seigneur vous bénisse et vous guérisse. Amen. On va juste couper comme ça.